Voilà, ça démarre. Voilà, on prend quelques instants pour s'installer, trouver sa bonne place, sa posture. Et je vais vous inviter à utiliser une expiration pour fermer les yeux ou les laisser mi-clos, voyez ce qui est juste pour vous. Et se poser. Je prends conscience de ma posture, dans l'espace, et je prends une pause dans le temps. Pour ça, je prends conscience des parties de mon corps en contact avec le sol, avec une surface éventuellement verticale pour soutenir les reins, le dos. Prendre conscience des parties de mon corps qui sont protégées par un plaid, par un vêtement. Et prendre conscience des parties de mon corps qui sont en contact direct avec l'air. Probablement le visage, les mains, le cou. Et prendre contact maintenant avec l'intérieur du corps qui lui est réchauffé à une température homéostasique. Et puis venir au souffle, en commençant par les narines. À l'inspire, sentir l'air frais qui rentre par les narines. Sentir les poumons qui viennent s'ouvrir, se dilater pour accueillir cet air frais. Et à l'expire, sentir l'air réchauffé par la température du corps. Et sentir cette légère chaleur à travers les narines. Sentir peut-être l'humidité légère. Et s'appuyer sur la respiration pour pénétrer un peu plus dans la profondeur. Sentir non seulement le gonflement de la poitrine, mais descendre un peu plus bas et prendre conscience du mouvement du diaphragme. À l'inspire, le diaphragme est repoussé vers le bas, entraînant ici le ventre qui se détend, qui s'expanse. À l'expire, sentir le diaphragme remonter et le ventre se vider.
Sentir ce diaphragme qui fait le pont entre la zone abdominale et la zone thoracique. Et ressentir ce mouvement de la vie à l'intérieur de soi, principalement par l'intermédiaire des poumons, du cœur, du diaphragme. Où une ouverture est suivie d'une contraction. Sentir le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. C'est prendre conscience du bouillonnement de vie à l'intérieur de soi, alors qu'en apparence, en extérieur, il y a une immobilité apparente. Mais pour une fois, j'inverse mon regard. Je ne suis pas happée par le bouillonnement de la vie autour de moi, de la société, du rythme que je m'impose ou que la société m'impose. En revenant à l'intérieur de soi, j'observe la vie, ce bouillonnement de vie. C'est à la fois un bouillonnement de vie, mais c'est aussi un rythme régulier. En écoutant les battements du cœur, en contactant les mouvements de la respiration, je ressens cette quiétude du corps qui sait, du corps qui entretient la vie. Et peu importe les pensées, peu importe les faire, tous les faire que je dois ensuite reprendre en main après la méditation. Je reste en contact avec cette pulsation douce et tranquille. Le corps sait. En me posant, en observant ces mécanismes réguliers, ces rythmes de vie tranquilles, paisibles, je me détends. En les observant en détente, avec amour, en honorant mon corps, je contacte le vivant en moi. Ce rythme indéfectible qui me soutient 24 heures sur 24.
Revenir au rythme du vivant. Alors j'écoute l'air à travers mes narines, l'ouverture du cœur, de la poitrine, de la zone abdominale. Et de ce muscle, le diaphragme. Soyons dans l'observation. Et dès qu'une pensée apparaît, dès qu'une pensée vous amène ailleurs et vous entraîne dans un flot de pensées, revenez à un autre rythme, le rythme du vivant, le rythme du corps, le rythme du souffle. Ne jugez pas pour autant le mental, qui lui est au contact de l'extérieur, d'autrui, de la société. Mais revenez au rythme intérieur. Revenir à l'homéostasie. Et tout comme l'hiver génère ensuite le printemps, l'été, l'automne, autant la température extérieure évolue d'un jour à l'autre, d'une saison à l'autre. Autant l'intérieur est en permanence à une température de 37 degrés. Sortir de l'extérieur pour venir ponctuellement à l'intérieur, c'est revenir à cette homéostasie, à ce calme. Et le corps sait. Se recharger en revenant en permanence à l'intérieur, en se connectant en conscience à ce mouvement de la vie par le biais de la respiration. Il ne s'agit pas de s'exclure de l'extérieur,
D'ailleurs, lorsque nous respirons, nous inspirons l'air à l'extérieur. Et il s'agit simplement de porter son attention sur son monde intérieur. Et pour cela, s'appuyer sur la respiration. Et je vais vous inviter à visiter ce vivant à chaque étage du corps en utilisant le système des chakras. Et d'amener son observation, son attention sur chacun des 7 chakras. Et simplement d'écouter ce rythme, cette respiration du corps à chacun de ces endroits. Je vais vous inviter, et pour cela on va utiliser le bol. À chaque fois que je viendrai frapper sur le bol, je vous inviterai à changer et à vous placer sur le chakra suivant. Alors on va commencer au premier chakra. Et simplement d'écouter, de ressentir cette vibration, cette respiration dans le premier chakra. À partir du premier chakra, je vous invite à contacter le deuxième chakra et observer cette respiration dans cet étage.
Et de porter votre attention au niveau du troisième chakra. Peu importe les pensées, les émotions, les sensations qui traversent le champ de l'expérience, revenir simplement dans la contemplation de ce mouvement intérieur. C'est comme s'installer à un balcon et observer cette vie à l'intérieur par le biais de la respiration. Selon les étages où le balcon se trouve, peut-être je peux avoir une vue différente, un ressenti différent. Observez et respirez. Et de s'installer au niveau du quatrième chakra pour observer cette respiration. Et de s'installer au cinquième balcon. Peut-être vous pouvez ressentir que certains étages sont plus difficiles à contacter.
que la respiration est plus difficile à observer, à ressentir dans certains étages. Ne changez rien. Aucun jugement. Ne forcez rien. C'est juste une observation. Est-ce possible de sentir le cou s'ouvrir légèrement dans toutes les directions à l'inspire? Est-ce possible de sentir un mouvement inverse ou pas? De monter au niveau du 6e chakra, au centre du crâne, à la hauteur des sourcils, entre les sourcils. Et laissez respirer cet espace, tout le crâne.
et de monter au sommet du crâne. Sentir la pulsation peut-être au niveau de la fontanelle. Et puis, je vais vous inviter à faire un constat et constater quel est l'étage qui a été le plus facile pour observer cette respiration. Et peut-être l'étage qui a été le plus difficile. Et je vais vous inviter au son du bol à contacter ces deux étages et de respirer d'un étage à l'autre en continu, comme si il y avait la possibilité de transférer ce ressenti à l'étage où vous avez moins de ressenti. Et comme une partie de ping-pong, simplement, de jouer entre ces deux chakras.
Et dans tous les cas, de revenir au niveau du chakra du cœur. Et pareil, choisir le cœur et un autre chakra. Celui à qui vous pensez tout simplement. Et de faire à nouveau ce contact, ce lien, ce va-et-vient entre le chakra du cœur et le chakra que vous avez envie de réveiller un peu plus. Avec amour. Et de revenir sur une respiration globale. Revenir au mouvement du diaphragme, au mouvement de l'ouverture thoracique, de l'ouverture abdominale. De revenir aux narines, de ressentir ce lien entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ce va-et-vient. Et revenir dans son quotidien avec son attention portée vers l'extérieur, vers les pensées. Et ne pas s'en désoler. C'est vivre aussi. Dans le quotidien. Mais en sachant que l'on connaît le chemin pour revenir, retrouver le rythme régulier, paisible, silencieux, à l'intérieur de soi. Tranquillement, je vous invite à vous appuyer sur une inspiration pour revenir ici et maintenant dans le quotidien.